Bien-aimés dans le Christ, que la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la puissance du Saint-Esprit descendent maintenant sur nous pour nous aider à méditer cette parole afin qu'elle puisse porter du fruit dans notre vie pour la plus grande gloire de Dieu et le salut de nos âmes. En ce deuxième dimanche du temps ordinaire, j'aimerais méditer avec vous l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, au chapitre 1, du verset 35 au verset 42. En ce temps-là, Jean le Baptiste se trouvait avec 2 de ses disciples. Posant son regard sur Jésus qui allait et venait, il dit : « Voici l'agneau de Dieu. » Les 2 disciples entendirent ce qu'il disait et ils suivirent Jésus. Se retournant, Jésus vit qu'ils le suivaient et leur dit : « Que cherchez-vous ? » Ils lui répondirent : « Rabbi », ce qui veut dire maître. « Où demeures-tu ? » Il leur dit : « Venez, et vous verrez. » Ils allèrent donc et virent où il demeurait, et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était vers la 10e heure, environ 4 heures de l'après-midi. André, le frère de Simon, était l'un des 2 disciples qui avaient entendu la parole de Jean et qui avaient suivi Jésus. Il trouve d'abord Simon, son propre frère, et lui dit : « Nous avons trouvé le Messie », ce qui veut dire Christ. André amena son frère à Jésus. Jésus posa son regard sur lui et dit : « Tu es Simon, fils de Jean, tu t'appelleras Képhas, ce qui veut dire Pierre. » Bien-aimé dans le Christ, Jean-Baptiste est dans le désert et il baptise, il proclame ce baptême de conversion en invitant le peuple à se convertir. Et le voilà avec 2 de ses disciples. Il voit Jésus venir et posant son regard sur lui, il dit : « Voici l'agneau de Dieu. » Jean voit en Jésus un agneau. Qu'est-ce que cela veut dire, frères et sœurs ? Nous pouvons trouver 3 significations dans l'Ancien Testament. Déjà dans le livre de l'Exode au chapitre 12, l'agneau nous rappelle l'agneau pascal, où Dieu a demandé à Moïse que chaque famille puisse sacrifier un agneau et de mettre le sang sur les linteaux des portes. Et par ce sang, l'ange exterminateur va passer sans toucher la maison des Hébreux. La deuxième image de l'agneau nous renvoie à la prophétie d'Isaïe. Il appelait le serviteur de Dieu qu'il comparait à un agneau. Et brutalisé, il s'humilie. Il n'ouvre pas la bouche comme un agneau traîné à l'abattoir, comme une brebis devant ceux qui l'attendent, et les muettes, lui, n'ouvrent pas la bouche. Isaïe 53, verset 7. D'après Isaïe, le serviteur de Dieu, c'est-à-dire le Messie, subissait la persécution et la mort. C'est pour cela que le prophète parlait d'abattoir. Mais ensuite, il était reconnu comme le sauveur de toute l'humanité. Isaïe disait à cet effet : « Voici que mon serviteur triomphera. Il sera haut placé, élevé, exalté à l'extrême. » Isaïe 52, verset 13. La troisième image qu'évoque l'agneau nous rappelle le sacrifice d'Abraham.
Abraham va ligoter son fils Isaac pour l'offrir en holocauste à Dieu. Et Dieu lui dit, Abraham, ne mets pas la main sur l'enfant. Je vois que tu crois. Et à la place d'Isaac, il y a un bélier qui est là. Et nous savons que Isaac était une préfiguration du véritable agneau Jésus-Christ. Et donc, Jean-Baptiste, en désignant Jésus comme l'agneau, nous rappelle ces figures de l'Ancien Testament. Voici l'agneau de Dieu. Et nous reprenons cette parole de Jean-Baptiste à chaque Eucharistie. Avant de communier, le prêtre lève l'hostie. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. L'agneau est sacrifié. Et Jean, en désignant Jésus comme l'agneau, réalise et répond à la question de Isaac. Père, voici le bois, voici le feu. Où est l'agneau? Jean, le dernier des prophètes, va apporter une réponse à Isaac. Parce qu'Abraham savait que son fils était demandé en sacrifice par Dieu. Mais il ne pouvait pas répondre. Il dit Dieu pourvoira. Et Jean, le dernier des prophètes, est en train de clôturer l'Ancien Testament. Il faut qu'il grandisse et que je diminue. Jean passe le relais à Jésus. C'est pour cela, 2 de ses disciples, entendant parler, ils le suivirent. Se retournant, Jésus vit qu'ils le suivaient, il leur dit, se retournant, oui, frères et sœurs, Jésus, par le mystère de l'incarnation, nous révèle le Père. Dans le livre de l'Exode, Moïse dit à Dieu, montre-moi ton visage. Et Dieu lui dit, personne ne peut voir ma face et vivre. Et dans le Nouveau Testament, c'est Dieu qui se tourne vers l'homme à travers ce visage brillant d'amour, de lumière et de paix de l'enfant de Bethléem couché dans une mangeoire. Et là, Jésus se retourne parce que c'est lui l'envoyé du Père. C'est lui qui nous révèle le Père et c'est lui qui nous fait connaître le Père. Qui m'a vu a vu le Père. Et maintenant, il se retourne vers l'homme. Ici, Jean et l'autre disciple, André, vont suivre Jésus. On peut supposer que c'est l'évangéliste Jean, parce qu'il nous dit l'autre disciple, en nous donnant le nom d'André. Ils le suivirent. Et Jésus leur pose la question, que cherchez-vous? Il ne leur dit pas, qui cherchez-vous, que cherchez-vous? Ils lui répondirent, Rabbi. C'est-à-dire, ils connaissent qu'il est un maître. Parce qu'ils étaient formés à l'école de Jean-Baptiste. Celui qui est humble. Celui qui préfère tout quitter pour préparer le chemin du Seigneur. Maître, où demeures-tu? Nous savons que dans l'évangile de Jean, le verbe demeurer est un verbe capital. Demeurer avec le Christ, c'est vivre du Christ, vivre dans le Christ et vivre pour le Christ. Où demeures-tu? Lui-même l'avait dit dans l'évangile de Matthieu. Les renards ont des terriers, les oiseaux ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer la tête. Jésus repose dans le sein du Père. Autrement dit, en demandant à Jésus, où demeures-tu? Ils veulent entrer dans une communion profonde, intime avec lui. Et Jésus leur dit, venez et voyez. Venez, c'est-à-dire quittez pour aller vers lui. Et en quittant, en nous quittant, en acceptant de tout quitter, on peut le voir. Et qui voit Jésus voit le Père. Venez et vous verrez. Ils allèrent donc, ils virent où il demeurait, et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. Est-ce dans la maison de la... D'où était-il? Est-ce que c'était à Nazareth? Où était-il? Où vivait-il? On dit, ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 4e heure de l'après-midi. André, le frère de Simon, était l'un des 2 disciples qui avaient entendu la parole de Jean et il avait suivi Jésus. Voilà, on précise le nom des disciples. Mais le second, on ne dit pas son nom. Et qu'est-ce qu'il fait André? Il trouve son frère Simon et lui dit, nous avons trouvé le Messie. On comprend ici qu'ils étaient tous dans l'attente de ce Messie. Et Dieu merci, ils l'ont trouvé.
Oui, frères et sœurs, quand on rencontre réellement le Christ, quand on trouve le Christ, on a envie de l'annoncer aux autres, on a envie de le partager, parce que c'est la chose la plus excellente au monde, rencontrer Jésus, qui pose sur chacun de nous son regard. Nous avons trouvé le Messie, c'est-à-dire celui qui est le Christ, celui qui a reçu l'onction, le oint. Qu'est-ce que fait André? Il amena son frère à Jésus. Oui, mon frère, ma soeur, qui as-tu amené à Jésus? Ou bien qui as-tu éloigné de Jésus? Que chacun s'examine. Et qu'est-ce qui se passe? Jésus posa son regard sur lui. Quand Jésus pose son regard, frères et sœurs, il voit l'imago Dei, l'image de Dieu en nous. Il voit la bonté de Dieu à travers sa créature. Il posa son regard. Rappelez-vous dans Marc au chapitre 10, on dit ce jeune homme qui dit à Jésus, « Bon maître, qu'est-ce que je dois faire pour avoir le royaume des cieux ?» Jésus lui dit, « Tu connais les commandements. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Tu honoreras ton père et ta mère. » Et le jeune homme lui dit, « J'ai respecté tout cela. Je l'ai observé depuis ma tendre jeunesse. » On dit, Jésus le regarda et l'aima. Oui, frères et sœurs, quand Jésus pose son regard sur nous, c'est pour nous manifester la tendresse divine. Et il lui dit, « Tu es Simon, fils de Jean. » Comment Jésus connaît-il le nom de Simon? Parce qu'il le connaît de l'intérieur. Il voit la fragilité de Simon. Parce que Simon, en hébreu, veut dire quelque chose de frêle, quelque chose de fragile, de non consistant. Désormais, tu t'appelleras Képhas. Rappelez-vous, plus tard, Jésus va dire, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Il change le nom de Simon, quelque chose de frêle, en Képhas, le roc. Oui, frères et sœurs, en acceptant que Jésus pose son regard sur nous, notre vie change. Nous ne devenons plus des êtres fragiles, nous devenons des êtres puissants, parce que c'est sa puissance qui se déploie dans nos faiblesses. Est-ce que nous, en regardant nos frères et sœurs, est-ce que nous avons ce même regard de Christ? Est-ce que nous posons ce même regard de Jésus, comme il l'a fait pour Simon? Est-ce que nous avons ce même regard? Ou bien nous nous laissons habiter par nos peurs, nous nous méfions des autres, et nous oublions que Dieu est amour? Oui, Jésus, en posant son regard sur Simon, voit l'image du Père en lui. Et il va l'appeler Képhas, ce qui veut dire pierre. Et chacun de nous, depuis notre baptême, nous sommes des pierres vivantes pour édifier la nouvelle Jérusalem. Demandons à Jésus de venir changer notre regard pour qu'enfin, en regardant nos frères et sœurs, nous voyons l'image du Père. Nous voyons en chacun et chacune de nos frères et sœurs la gloire de Dieu qui s'est manifestée en Jésus-Christ. Que le Seigneur lui-même, qui a regardé Pierre, qui a regardé ces deux disciples de Jean-Baptiste et qui les a accueillis dans sa présence, nous donne la grâce de changer notre cœur, de changer notre vie, de nous laisser habiter par lui. Esprit Saint, donne-nous l'humilité de Jean-Baptiste, d'accepter de nous dépouiller de tout pour laisser grandir ta volonté dans nos vies. Donne-nous, comme Jean-Baptiste, de voir en toi l'agneau qui nous a aimés jusqu'à mourir. Donne-nous la spontanéité et la docilité des deux apôtres qui ont accepté de tout quitter pour te suivre. Creuse en nous ce désir profond de t'appartenir, d'accepter de te suivre au nom puissant de l'Esprit Saint. Ô Père, fais de nous maintenant des adorateurs en esprit et en vérité. Change notre regard
et donne-nous la douceur de l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.